le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Aujourd'hui on va être très original puisqu'on va tester la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Donc original parce qu'il y a déjà au moins 5000 vidéos dessus, mais c'est pas grave, on va le faire puisqu'on a le matos pour. Donc autant le tester. La nouvelle collection s'appelle Martin & Diners. Comme ceci, donc dans cette collection nous avons une palette et deux produits à lèvres. En fait je voulais seulement la palette et un des gloss et ça venait, c'était plus avantageux d'avoir pris le lot, donc voilà. Quand on reçoit la palette, on a eu une petite eau de voilà, pour sentir le parfum. Ensuite on a eu une petite carte trop belle, donc voilou, et on a eu un petit menu mais trop stylé quoi. Franchement Martine est très forte. Enfin Gaëlle Garcia Diaz, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est la youtubeuse qui est à l'origine de cette marque. Au niveau des lancements etc, elle fait les choses bien, donc ça c'est cool. On voit que c'est pas bâclé, c'est pas comme Colourpop qui sort une collection toutes les semaines et que du coup bah voilà, là c'est vraiment du travaillé. On a un super teaser vraiment magnifique, je vous invite à aller voir sa vidéo. Alors Martin Cosmetics, j'aime et j'aime pas. C'est amour-haine entre nous. Soit j'adore, et vraiment j'adore, genre vraiment beaucoup, ou soit je n'aime pas. Et ça c'est problématique parce que du coup je ne sais pas si je dois acheter ou si je ne dois pas acheter. Je pense notamment à la 1988 que je n'avais pas aimé, j'avais fait un crash test, je vous le mettrai en barre d'infos. Pas aimé plus que ça, je l'ai même pas retesté depuis parce que vraiment j'ai eu un mauvais premier avis dessus. J'ai testé la Chouin à Buzz de Martine du coup que j'ai vraiment bien aimé. Pourtant j'étais pas trop fan de l'univers de la palette. Et j'ai testé la 669 qui est une de mes palettes favorites. Vraiment j'ai trop kiffé, donc je me suis dit let's go. J'avais adoré les premiers teasings etc. Je me suis dit oh vas-y. Et puis quand j'ai vu la com qu'il y avait dessus, je me suis dit allez c'est parti. Ça faisait So Memphis, vous savez le restaurant américain, franchement trop cool. Au niveau du packaging secondaire de la palette, on est sur un effet un peu chromé comme ceci, un peu comme les tables à l'ancienne, avec un peu de relief sur au niveau des petits stries. Nous avons Martine en plein milieu. À l'arrière vous avez les teintes. C'est une palette de 18 fards. Nous sommes sur du Made in Italy cette fois-ci. Alors je sais que ça avait fait beaucoup de buzz, je sais plus quelle palette elle était, Made in China ou je sais plus exactement. Honnêtement moi personnellement, que ce soit Made in China ou Made in Italy, moi personnellement je m'en fiche. Donc il y a 28,8 grammes sur cette palette. Donc Martine revient chewing gum en bouche et patin aux pieds avec sa toute nouvelle palette Martin Diners qui te transporte pour des 50s en pleine route 69. Franchis les portes de Martin's Dinner pour t'offrir une pause dans le road trip de ton existence. Tu seras accueilli par une douce odeur de café qui chauffe derrière le comptoir et les meilleurs tubes d'Elvis qui passent en boucle dans le jukebox. Habillée de sa mini-jupe rétro et chaussée de ses plus beaux patins, Martine assure le service comme une reine de la glisse. Elle slalom habilement entre les tables pour servir tes donuts dégoulinants, banana split et milkshake aux fraises. Dans cette palette, retrouve 18 fards mat, chromés et crémeux, irisés au doux ton vintage. Un blanc cassé, un bleu gris, un bordeaux intense et même un jaune moutarde te permettront d'être le ou la plus lookée pour venir déguster ton double cheeseburger. Betty, Marty, Karen et tous les autres t'attendent pour un rockabilly jive sur les rythmes effrénés des guitares. Cette palette, c'est cerise sur ton milkshake. Martine, formule vegan contre les tests sur les animaux. Formule vegan. Au niveau du packaging de la palette, nous sommes là-dessus. Alors moi je continue à dire que les packaging Martin Cosmetics font packaging Jeffree Star. Après Jeffree Star n'a pas le monopole non plus des packaging comme ça, mais je trouve que ça reprend beaucoup les packaging du style la Blood Sugar ou des trucs comme ça. Quand on ouvre, nous avons un miroir un peu forme chelou, mais bon écoutez,
pourquoi pas, avec un petit damier, hein, le damier, le sol damier je pense du restaurant. Et nous sommes sur cette harmonie-ci. Moi personnellement j'ai trouvé l'harmonie vraiment sympa. J'adore les dessins qu'il y a sur les pannes, franchement. Les dessins qui sont là, la voiture coupée en deux mais qui se filme par le cul de la voiture et le début de la voiture, franchement je trouve ça vraiment trop stylé. Alors on est un peu sur des teintes pastel. Mais vous avez aussi de quoi faire un petit peu de dark. Donc voilà, on n'est pas hyper coloré, hein, ça reste, je trouve que c'est une palette de neutre, hein, si vous retirez ça, c'est très très neutre. J'ai pris ma base Beauty Bay, la base blanche, parce que comme il y a un peu de fard pastel, je sais pas ce que je vais utiliser, mais si jamais j'utilise des fards pastel, je veux que ça se voit au maximum. J'ai fait mes sourcils très naturellement possible. J'ai pris le Gimme Brow de Benefit et j'ai juste recoiffé mes sourcils. Ça les a un peu fournis et un peu colorés, donc voilà. Oui, je vais prendre la teinte Sandy qui est un blanc pour pouvoir poudrer l'arcade. Il n'y a pas de fard beige, donc je vais le faire au fard blanc. C'est pas très très grave. Hop. Il est pas mal pigmenté, hein. On m'excusera pour mon équipelle aussi. On va prendre un petit pinceau boule. Je vais garder la même forme de make-up. Je suis vraiment désolée, mais j'aime tellement ça que j'ai pas envie de faire une autre forme tout simplement. Donc là, je vais prendre le Frenchy qui est juste ici pour pouvoir mettre dans le creux de paupière et dans le coin interne. Du coup, je vais prendre la teinte Linda qui est juste là. J'espère que ça va faire assez contrasté. Je vais venir estomper le fard. Et je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Candace pour vraiment finir l'estompage. Du coup, comme j'ai mis le fard blanc, je dois bien avouer que ça a terminé le truc. Hop, voilà. J'ai vu 3 revues. D'ailleurs, n'hésitez pas à les voir si jamais vous avez la peau foncée. Allez voir la vidéo de Clarisse, donc la Balti, parce que du coup, bah, elle a la peau noire. Hein, donc, elle a testé. C'est vrai que on pense pas comme ça, on peut se dire ouais c'est une belle palette et tout ça, et puis on pense pas, c'est vrai que pour les peaux noires, enfin moi personnellement j'avais pas pensé que ça n'irait potentiellement pas, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je l'ai regardée, je vous spoile pas, je vous dis pas si ça va ou pas pour les peaux noires, mais du coup c'est vrai que c'est intéressant. Sur la paupière, je vais mettre la teinte Cheryl qui est juste ici, avec la petite cerise là. Je vais l'appliquer au doigt parce que dans mes souvenirs ça s'applique mieux au doigt que au pinceau. Et du coup je vais venir le mettre sur la paupière mobile. Je vais me mettre sur une petite moitié de la paupière. Voilà, je vais juste revenir travailler mon coin externe du coup avec la teinte Frenchy qui était le beau cerise bordeaux. Le fard n'est pas très très lumineux, je suis un peu déçue, je dois bien l'avouer. Je trouve pas hyper pigmenté non plus. Donc là je vais mettre la teinte Brenda qui est juste là. Je vais mettre la teinte Karen qui est le gris métallique. Oh lui il est beau. Et je vais venir tapoter par dessus pour apporter un peu plus de lumière, vous voyez, hop. Ça fait tout de suite la différence. Il est tellement pigmenté qu'il a caché le rouge. C'est pas trop mon but, mais bon. C'est dommage qu'il y ait cette différence. Je suis pas, pour l'instant je suis pas hyper convaincue, du coup je suis un peu deg. Je vais mettre en ras de cils le débit qui est juste là, que je vais venir mettre avec un petit pinceau estompeur. Je prends le même pinceau et je prends le Harper juste pour estomper du coup un petit peu le fard bleu. Je vous ai pas dit, mais dans la palette nous avons 11 fards mat, 2 fards métalliques, 5 fards grisés classiques qui manquent un peu de peps selon moi. Donc dans le coin interne, je mets la teinte Jenny qui est juste là, qui est très jolie. Et du coup, sous l'arcade sourcilière, je vais venir mettre la teinte Peggy que je voulais tester du coup. En muqueuse, je vais mettre le crayon de la marque Max & More, donc la marque Action, le Iceland Oasis, donc c'était leur collection cet été du coup au niveau des crayons. C'était un lot de 4 ou 5. Ensuite, j'ai bien envie de faire un petit trait de liner. Mon Serial Liner de Nabla.
Donc je vais venir faire un petit trait de liner. On est pas mal du tout sur le trait de liner, dis donc. J'ai bien envie de mettre des faux cils. Est-ce qu'on met des faux cils? Déjà je vais mettre du mascara. Je vais mettre le Anastasia, le Lash Brag. Alors attendez, je vais regarder quel faux cils je pourrais mettre. J'ai bien envie de mettre ces faux cils là. Je peux aussi tester la colle de chez Sephora. Donc, ce sont des Mulan de Essence. Vous savez quoi? Je vais d'abord faire mon deuxième œil et si je vois que c'est bien fait, là je pourrais mettre les fossiles. Donc voilà ce que ça donne encore une fois. Bah j'ai raté mon liner hein, comme d'hab. En fait quand je commence cet œil là en général du coup je foire là, du coup j'essaie de rattraper là et du coup ça fait n'importe quoi. Je vais quand même essayer de mettre des fossiles parce que du coup j'étais quand même motivée à mettre des fossiles mais je suis dégoûtée franchement. Il était beau mon maquillage et maintenant il est tout dégueulasse, ça me dégoûte. Je suis en train de mettre la colle et du coup j'ai pas utilisé la colle de Sephora parce qu'il y avait la colle essence et c'est vrai que la colle essence je l'ai pas testé du coup vu que c'était j'ai jamais testé les fossiles de chez Essence donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Alors je pensais qu'ils étaient plus naturels que ça mais ils sont très longs en fait hein. Bon bah écoutez voilà pour le make-up des yeux. On va passer aux lèvres et du coup on avait deux produits dans cette collection. Donc ce sont des gloss repulpants. Donc voilà, ils font une contenance de 4,5 g chacun. On a le Secret Sauce comme ceci, packaging magnifique, secondaire, et packaging classique pour le packaging le primaire on va dire. Celui-ci je sais même pas si je vais le garder parce que de base je ne le voulais pas et je suis pas sûre que... J'en ai tellement que j'ai pas trop envie de le garder, je sais pas, je verrai. Et du coup j'ai le Hot Sauce, celui-ci qui m'intéressait bien. Donc celui-ci est rouge quand on le met sur les lèvres d'après ce que j'ai entendu dire. C'est pas très rouge. Mais du coup voilà, packaging plastique classique, enfin vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Je vais essayer de me faire un petit contour des lèvres avec le Lippy Pencil de chez Colourpop en teinte Chai Chai. Et du coup let's go, on va voir, j'espère que ça va aller avec la teinte. Du coup ça me fait beaucoup penser au gloss repulpant de chez Pixi. Je vais le réappliquer mais sans le contour des lèvres parce que du coup, je sais pas, je trouvais que ça fait bizarre. Je sais pas, on aurait dit que le crayon il se déplaçait en dessous donc c'était pas terrible. Alors par contre on est sur un bon effet repulpant. Là, ça pique, c'est bien du hot sauce hein. En tout cas l'effet on le sent bien. Pour ce qui concerne la palette, je vous ai pas dit les prix mais elle est à 55 €, enfin vous aurez le montant exact au fur et à mesure des produits. Mais je trouve que c'est pas donné mais c'est pas excessif. Alors après il y a beaucoup, si on calcule par rapport au packaging, au phare, à la com qu'il y a derrière, c'est pas cher. Par contre si on voit par rapport à la qualité, je trouve ça un petit peu cher honnêtement. J'ai vraiment trop surkiffé la com et ce qu'elle avait fait. Mais je trouve que la palette, elle est moyen. Je pense que c'est un peu comme la 1988 où j'avais pas trop apprécié. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore, mais je suis désolée, mais pour moi les fards irisés sont pas des fards irisés. Pour moi ça manque d'eux. Vous voyez, c'est pas... Je pense que vous le verrez mieux au swatch. C'est pas impactant, vous voyez, il n'y a pas le rouge que j'ai utilisé. On voit même pas que c'est un fard irisé limite. Je suis pas hyper convaincue par cette texture là. Les fards mat, il n'y a rien à dire, ça se travaille super bien. C'est très pigmenté. Franchement, les fards mat, je n'ai absolument aucun reproche à leur faire. J'adore. Mais par contre, les fards que je vous montre là actuellement... Je trouve que c'est pas digne de Martine Cosmetics, je sais pas, même Beauty Bay fait mieux pour moins cher. Donc comment ça se fait qu'elle arrive pas à avoir un beau rendu. Alors je dis pas, ils sont pas tous comme ça, par exemple le Karen il est incroyable. Le Peggy, ce sont des fards qui sont quand même plus impactants, des vrais lumineux en fait. Et c'est... des fards comme ça que j'aurais préféré. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'elle peut nous faire mieux Martine, et j'espère qu'elle va faire mieux parce que si ça continue dans ce genre de palette là, moi je n'achèterai plus parce que c'est quand même 55 € la palette. Si c'est pour avoir, il y a combien de fards irisés? 4 fards où bah je ne peux même pas les utiliser parce que bah ils servent à rien en quelque sorte.
Donc voilà, je suis déçue. J'ai pas eu ce problème là avec la 669 et il me semble que j'avais ce problème là avec la 1988. Donc voilà, niveau gloss repulpant. Alors moi il faut savoir que j'ai des lèvres inexistantes, hein, je pense que vous l'aurez remarqué depuis le temps. Là c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, alors ça pique, hein, c'est toujours désagréable, mais il reste joli. C'est peut-être pas le plus efficace que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais il est très très joli, donc écoutez. Ici je valide, si vous voulez un petit effet repulpant, il est pas mal. Alors j'ai dit ça sur la palette, mais je suis très fan de mon make-up, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Heureusement que j'ai mis le fard gris métallique par-dessus, je pense, parce que sinon ça aurait été un peu fade, je pense. Mais du coup il est très très joli, je n'ai rien à dire. Mais la qualité, je pense que si vous l'avez entre les mains, vous pouvez comprendre un petit peu ce que je veux dire là-dessus. Et c'est un petit peu dommage, je suis un peu triste de dire ça du coup sur Martine, mais c'est vrai que quand c'est pas bien, il faut le dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé cette palette. N'hésitez pas à me dire vraiment votre commentaire, enfin ce que vous pensez de cette palette, votre ressenti. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, dites-le. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Vraiment, c'est intéressant d'avoir les différents points de vue, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.